Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous, on met le cap ensemble complètement à l'est. Aujourd'hui, une méthode originale et unique en France pour apprendre les langues vivantes, l'hypnose. La promesse est alléchante. En 40 heures de cours, vous pouvez vous débrouiller en anglais, en allemand et même en chinois. Alors comment ça marche? Direction Metz pour la démonstration. On va utiliser l'hypnose pour permettre à la personne d'accélérer tous ces processus. Vous connaissez un peu l'hypnose? J'en ai entendu parler. Vous êtes à ce moment-là dans un état d'hyperconcentration, mais également d'hyperréceptivité. Séance pratique, Laure entre dans l'hypnose en quelques minutes. Vous avez senti que cette main s'est faite plus légère, a commencé à quitter le contact avec la coudoir du fauteuil. Puis cet expert comptable répète des phrases en anglais, pleinement concentré dans l'apprentissage. To bring cheese into this country. To bring things Into this country. into this country. Vous allez pouvoir tranquillement ouvrir vos yeux et retirer ce casque. Je n'écoute que la voix de monsieur, en fait. J'ai l'impression d'être dans une bulle. Là, les personnes vont se mettre à parler de façon très, très facile, très aisée, même s'il subsiste des erreurs de syntaxe ou de grammaire. Une fois qu'on parle, corriger n'est plus un problème. Alors que vouloir faire d'emblée une phrase grammaticalement correcte devient quelque chose qui va freiner l'apprentissage. Alors la méthode peut faire envie, mais elle a un coût, 90 € par heure de cours. C'est beaucoup, reste donc une question, est-ce efficace? Les résultats sont-ils à la hauteur de la promesse? Pour la réponse, nous sommes allés voir une prof d'anglais et un ancien élève. Voici leur avis. Ce frontalier français voulait mieux communiquer avec ses collègues de bureau. Il a suivi ici 40 heures d'apprentissage du luxembourgeois cet été. Globalement, en une semaine, on arrive quand même à un niveau qui permet d'avoir un minimum de dialogue et surtout de comprendre aussi pas mal de choses. Et après, chacun doit travailler pour continuer à essayer d'apprendre. Et là, il n'y a pas de miracle, hein, c'est comme pour tout, il faut essayer de travailler. Professeure d'anglais en classe préparatoire, Elisabeth connaît cette technique d'apprentissage, mais elle tient à la nuancer. Pour moi, l'apprentissage d'une langue est indissociable de sa pratique. Et de sa pratique dans une démarche de communication et dans une démarche d'interaction. Et voilà, donc c'est une approche intéressante. Une première base, éventuellement, un premier contact en tout cas, ou un regard, une première familiarisation avec des sons peut-être. Des réserves que Pascal Dilly entend régulièrement, mais il s'appuie sur son expérience. On va prendre en compte les rythmes de fonctionnement cérébraux en matière d'apprentissage. Il faut toujours rester très humble quand on parle du fonctionnement cérébral, mais sur ces aspects-là, on commence à connaître quand même pas mal de choses. Et l'expérience qui est la nôtre aussi nous permet aussi d'avancer un certain nombre de certitudes en la matière. Si vous êtes tenté, sachez qu'après Metz, l'initiateur de la méthode a créé 2 autres agences, l'une à Paris, l'autre en Suisse. Alors, tchuss, goodbye, au revoir. Vous le voyez, on en apprend aussi grâce à Complètement à l'Est et c'est à revoir 24 heures sur 24 sur Facebook.